Et voici Monakea, un jeu de placement et déplacement pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Tuco Takokalio, édité par Hush & Friends et distribué par Gigamic en France. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui représente l'île de Monakea, d'où les joueurs vont devoir s'échapper, et au centre de ce plateau, il y a un emplacement de volcan. Vous avez ensuite des tuiles avec ce marquage qui correspond au marquage dessiné sur le plateau de jeu. Attention à ne pas confondre avec toutes les autres tuiles qu'il y a dans le jeu et qui ont un dos bleu comme ceci. Vous allez donc uniquement pour l'instant prendre ces tuiles-là et les placer aléatoirement sur les différents emplacements correspondants du plateau de jeu, et ceci dans n'importe quel sens. Effectivement, les tuiles peuvent avoir des directions différentes, mais vous les placez comme vous voulez. Vous avez ensuite un énorme tas de tuiles normales avec un dos bleu comme ceci, et vous allez prendre toutes ces tuiles et les placer dans le sac fourni à cet effet. Ensuite, on a un ensemble de bateaux qui présentent des cases avec 1, 2 ou 3 emplacements. On va disposer ces plateaux de la même façon au hasard autour du plateau de jeu, sur les emplacements correspondants, là où il y a des petits bateaux de représentés. Ensuite, on a un ensemble de cubes qui représentent les différents artefacts que les joueurs vont pouvoir récupérer sur l'île. Vous allez les placer sur les tuiles de départ. Effectivement, il y a des petits symboles comme ceci, là par exemple un symbole de cube gris. Il faudra donc placer un cube gris sur la case correspondante. Et vous allez donc placer tous les cubes. Normalement, il y a pile le compte en fait pour placer tous les cubes sur les tuiles de départ. Nous avons ensuite des petits meeples. Il y en a de 4 couleurs, et effectivement, on peut jouer jusqu'à 4. Si vous jouez à 2 joueurs seulement, chacun prendra 5 meeples. Si vous jouez à 3 joueurs, chacun prendra 4 meeples. Et si vous jouez à 4 joueurs, chacun prendra uniquement 3 meeples. Les autres seront remis dans la boîte. Pour en finir avec le matériel, il vous reste un paquet de cartes, mais qui ne sera pas utilisé dans la version de base du jeu. Vous pouvez donc pour le moment laisser ces cartes sur le côté pour jouer de façon normale. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes sur l'île de Monakea, nous sommes des explorateurs qui se sont aventurés sur l'île afin de récupérer de précieux artefacts de valeur 1 quand ils sont blancs, de valeur 2 lorsqu'ils sont gris, de valeur 3 pour le noir, il n'y en a qu'un seul qui est noir sur toute l'île. Et le problème, c'est que le volcan vient de se réveiller et il va commencer à faire des coulées de lave qui vont peut-être nous tuer définitivement. Donc il va falloir vite récupérer un maximum d'artefacts et sauter dans les bateaux pour pouvoir s'enfuir. Dès qu'un joueur n'aura plus de personnages sur l'île, la partie prendra fin et on comptera les points de victoire grâce aux artefacts que l'on aura récupérés. On désigne donc le premier joueur. Dans la règle du jeu, il est dit que c'est le premier joueur à réussir à prononcer le nom du jeu 3 fois à l'envers qui sera premier joueur. Donc ça doit donner quelque chose comme Aek Anuam, en cas de dire 3 fois. Et celui qui l'aura le mieux prononcé aura le droit de débuter la partie. On commence donc par le premier joueur et par le placement initial de ses pions. Le premier joueur va prendre un de ses meeples et il va le placer sur une des cases de départ correspondantes qui sont dessinées ici sur le plateau, sur les 4 coins. Donc il choisit l'endroit où il va se placer. Il faut savoir qu'ensuite dans le jeu, les montagnes seront infranchissables, donc tactiquement on peut essayer de se placer à côté des artefacts pour pouvoir les récupérer, mais de façon à ne pas se retrouver trop bloqué. Donc le joueur pourrait décider par exemple de se placer ici avec son premier meeple, et on passe au joueur suivant, qui lui aussi va placer un meeple sur la case de son choix, le joueur suivant aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait placé tous les meeples. On va faire plusieurs tours jusqu'à ce que chacun se soit placé. Alors un petit conseil sur le placement de départ, ne mettez pas vos 3 personnages au même endroit, essayez de les répartir un petit peu, car la lave va venir écraser certaines tuiles, et si vous faites écraser vos 3 personnages d'un coup, eh bien ça va abréger la partie, pour vous, mais aussi pour les autres, puisque dès qu'un joueur n'a plus de pions en jeu, la partie prend fin. Ensuite, nous allons récupérer nos tuiles de départ. On va donc prendre le sac, et le premier joueur va pouvoir tirer des tuiles du sac une par une, et les placer devant lui. Si on tire des tuiles volcan, comme celle-ci, on les mettra de côté, et on piochera une nouvelle tuile.
On va regarder en fait sur les tuiles que l'on a piochées les symboles qui sont dessinés au milieu et qui représentent des pas. Donc là, le joueur tire une tuile où il y a un 1 de représenté, et bien il va continuer à tirer des tuiles jusqu'à ce qu'il arrive à un total de 5 petits cercles comme ceci. Ou bien plus. Donc là, par exemple, il pourrait continuer à encore une tuile volcan, on la met de côté. Décidément, j'ai pas de chance. Hop, là, il y a un deuxième pas. 2 pas supplémentaires, donc pour l'instant ça me fait 4 au total, je continue car je n'ai pas encore mes 5, hop, j'en tire 2 de plus, ça fait 6, et bien ce joueur, c'est bon pour lui, il va s'arrêter là. On passe donc au tour du joueur suivant, qui lui aussi va tirer de la même façon des tuiles jusqu'à avoir 5 points de pas. Alors, une fois que chacun a récupéré ses tuiles de départ, on n'en aura peut-être pas le même nombre, effectivement, par exemple, celui-ci a tiré seulement 2 tuiles, il a eu déjà 5 pas avec 2 tuiles seulement, et bien toutes les tuiles volcans qui ont été retirées du jeu vont être remélangées à l'intérieur du sac le plus correctement possible. On peut donc véritablement commencer la partie. Alors, j'ai laissé des petits pions comme ceci devant chaque joueur, juste pour qu'on voit quelle est la couleur de chaque joueur. Normalement, ils sont tous remis dans la boîte, et chacun se rappelle la couleur qu'il a, et on essaie de se rappeler la couleur des autres joueurs. Donc là, c'est juste un symbole pour se rappeler qu'ici, le premier joueur est rouge. Alors, lors du tour d'un joueur, celui-ci va pouvoir jouer les tuiles qui sont devant lui, il va même devoir jouer les tuiles qui sont devant lui, de façon à utiliser les points de pas pour déplacer les bonhommes qu'il a placés sur l'île, ou bien de placer ses tuiles sur l'île pour constituer le décor. Et il peut réaliser les deux actions. Il peut très bien, par exemple, utiliser 2 tuiles pour déplacer un ou plusieurs de ses bonhommes, et utiliser 2 autres tuiles pour les placer. Il peut d'abord les placer, ensuite se déplacer, enfin, il réalise en fait ses actions dans l'ordre qu'il souhaite. Pour le moment, les personnages sont au milieu. Alors attention, les montagnes, on ne peut pas y aller. On ne peut pas passer sur les cases de montagne, et on ne peut pas non plus passer sur les cases où il y a des pions à soi ou des pions adverses. Elles sont interdites. Les pions peuvent uniquement se déplacer en ligne droite, comme ceci, et ils ne peuvent pas se déplacer en diagonale. Il y a aussi de l'eau, les pions peuvent nager et donc passer dans l'eau, mais par contre, aller sur une case d'eau coûtera 2 points de déplacement. Donc là, par exemple, si je suis ici et que je veux aller ici, ça va me coûter 2 et 3 points de déplacement. Alors, sur le jeu, il y a des artefacts que les joueurs vont pouvoir transporter avec eux. Ramasser un artefact et se balader avec un artefact ne coûte rien. Donc, par exemple, si je déplace toujours ce pion-là, 1, 2, 3 de déplacement, si j'ai encore 4 de déplacement, j'emmène en fait l'artefact avec moi, et ensuite je pourrai continuer plus tard mes déplacements avec tous les artefacts que mon personnage a trouvés. Il continue à se déplacer avec. Comme un autre joueur n'a pas le droit de venir sur une case où j'ai moi-même un explorateur, eh bien il ne pourra donc pas me voler mes artefacts. Une fois qu'un pion est avec des artefacts, ils sont impossibles à voler. Par contre, lors d'un déplacement, je peux très bien aussi décider de laisser des artefacts sur la case que je quitte, ou même d'en semer en chemin. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir éventuellement à en laisser à un autre de ces explorateurs de la même couleur. Alors évidemment, comme les tuiles que l'on a sont limitées et qu'elles nous donnent un certain nombre de points de déplacement et qu'en plus elles ont des formes particulières, il faut bien que je réfléchisse à l'avance à ce que je vais faire. C'est pour ça que j'ai des tuiles, j'ai le temps de réfléchir peut-être pendant le tour des autres joueurs. Donc là, c'est au rouge de jouer. Par exemple, il pourrait décider d'utiliser cette tuile-là, et il dit qu'il va la placer là, sur le jeu. Donc on peut toujours placer une tuile ou plusieurs tuiles. On les place où on veut. On n'est pas obligé de les placer à côté de ces explorateurs. On peut très bien les poser très loin de l'île. Et ensuite, il décide d'utiliser ses autres tuiles pour le déplacement. Il a donc 1, 2, 3, 4, 5 points de déplacement à utiliser. Alors soit il peut l'utiliser avec un seul de ses explorateurs, soit il peut séparer ses points entre plusieurs de ses explorateurs. Là, il décide d'utiliser tout pour le même explorateur. Il va faire donc, comme on l'a fait tout à l'heure, 1, 2 pour rentrer dans l'eau, 3 pour venir chercher cet artefact,
4 pour venir chercher ce deuxième artefact, et 5 pour venir sur cette case de forêt ici avec ces deux artefacts. Il a donc fini son tour, et les tuiles qu'il a utilisées pour son déplacement vont tout simplement être remises dans le sac et remélangées avec les tuiles restantes, avant que l'on passe le tour au joueur suivant. Mais attention, avant que ce soit véritablement au tour du joueur jaune de jouer, le joueur rouge va tirer du sac comme en début de partie de façon à obtenir 5 points de déplacement. Il tire ses tuiles une par une, c'est important, donc d'abord celle-ci qui vaut 2 pas, il en tire une deuxième, aïe, c'est de la lave. Alors à partir de maintenant, ce n'est pas comme au début, à chaque fois qu'on va tirer de la lave, eh bien on va devoir placer immédiatement cette tuile à côté du volcan, car effectivement il va y avoir des coulées de lave qui vont commencer à arriver. Alors, le volcan présente 4 emplacements avec des flèches de formes différentes qui vont correspondre aux flèches des tuiles que l'on tire du jeu. Donc là, lorsque je tire celle-ci, eh bien on regarde la forme de la flèche, elle correspond à cette flèche-ci. Je suis donc obligé de placer immédiatement la coulée de lave dans le sens de la flèche correspondante, et elle va détruire tout ce qui se trouve sur la tuile. Donc là, on a eu de la chance, il n'y a personne, j'ai bien fait avec mon joueur rouge de ne pas rester sur cette tuile-là. Effectivement, les 4 tuiles autour du volcan sont très dangereuses en début de partie, et donc, pour l'instant, tout va bien. Le joueur rouge continue donc à faire son tirage. Hop, il tire une tuile où il y a 2 pas, pour l'instant ça lui en fait 4, il doit encore en tirer une. Celle-ci, il y a 3. Ouf, c'est bon, le volcan ne s'est pas réveillé plus que ça. On peut donc désormais passer au joueur jaune. Alors, que va-t-il falloir faire pour pouvoir s'enfuir de l'île et gagner? Eh bien, il va falloir partir sur les barques qui ont été placées aléatoirement sur le côté du jeu en début de partie. On peut atteindre ces barques à partir de n'importe quelle case à proximité de ces barques, mais le problème, c'est que ces barques ont en plus des emplacements correspondant aux artefacts. Celle-ci, par exemple, ne peut recevoir qu'un seul artefact. Celle-ci peut recevoir 3 artefacts. Dès qu'un joueur parviendra avec un de ses pions à atteindre une barque, eh bien il partira immédiatement avec cette barque et il n'y aura plus de barque disponible pour les joueurs qui arriveraient après lui. Donc comme il y a très peu de barques autour du jeu, eh bien il va falloir vraiment se dépêcher de les atteindre avant les autres joueurs. Alors pour les déplacements, bien évidemment, il est interdit d'aller sur les cases lave une fois qu'elles ont été posées. Donc là, le joueur jaune ne pourra pas passer ici, car on ne peut pas passer en diagonale à cet endroit-là. De toute façon, cette case est très dangereuse, car on risque de tirer une nouvelle tuile qui va détruire en fait tout ce qui se trouve sur cette tuile. Donc le joueur rouge est bien en danger ici. Donc c'est au joueur jaune de jouer, qui pourrait décider de prendre cette tuile pour la placer par exemple comme ceci, et d'utiliser ces 2 autres tuiles pour faire 3 points de déplacement. 1, 2, 3, il part avec cet artefact qu'il a rencontré sur le passage. Il replace donc ces 2 tuiles dans le sac, il remélange bien avant de faire son tirage aléatoire. Hop, il tire une première tuile, 1 point de déplacement, une deuxième tuile, 2 points de déplacement, une troisième tuile, 3 points de déplacement, c'est bon, il est arrivé à 5 ou plus, il a donc terminé, on passe au jour suivant. Alors, on n'est bien sûr pas obligé d'utiliser de poser une tuile en jeu, on peut tout à fait jouer uniquement du déplacement. Le joueur violet, par exemple, qui a 5 points de déplacement avec ces 2 tuiles, peut décider de les utiliser uniquement pour le déplacement, et il pourrait faire, par exemple, 1, 2, aller chercher cet artefact, 3, 4 et 5, venir jusqu'ici avec l'artefact qu'il a récupéré, parce qu'il pense que c'est un peu moins dangereux que de rester ici. Il replace en fait ces 2 tuiles dans le sac, et ensuite il effectue son tirage. Hop, aïe, malheureusement, il vient de tirer de la lave. On regarde à quel endroit ça arrive. Ça arrive ici, heureusement. Il n'y a personne à cet endroit-là, le joueur violet a bien fait de ne pas tirer, de ne pas rester sur ces tuiles-là. Hop, il tire 1 point de déplacement qu'il ajoute devant lui, il tire une autre carte, aïe, encore une tuile de lave qu'il doit placer immédiatement. Alors, celles-ci sont des cartes de lave qui séparent la lave en 2, mais elles fonctionnent de la même manière. Je vais donc la placer à la suite des tuiles correspondantes, et bien malheureusement pour le joueur jaune, celui-ci vient de se faire brûler.
Il est donc défaussé définitivement avec le cube artefact. On peut donc le remettre dans la boîte, ça fait un joueur jaune de moins. Le joueur violet continue donc à tirer. Aïe, malheureusement, il tire encore une tuile de lave. Et bien malheureusement, il va la placer comme ceci. Alors, lorsqu'on tire une tuile correspondant à un endroit où il y a une séparation, il y a un endroit où il y a un petit point de représenté, et bien on va commencer à placer la première tuile tirée sur le point. Si on tire une autre tuile représentant la même flèche, eh bien on la placera de l'autre côté de façon à ce que ça s'équilibre toujours, mais toujours en commençant par point. D'abord point, sans point, etc. Il finit son tirage en tirant 2 pas et en tirant 3 pas. C'est bon, ouf. Ça s'arrête ici, mais tous ces personnages sont bien en danger car ils ont effectivement de la lave qui leur arrive dessus. Mais comme ils savent que si on tire une autre flèche, on la placera d'abord de ce côté-là avant de rajouter une flèche ici, bon, ils ont quand même un petit peu de temps, mais on ne sait jamais, hein, des fois le hasard fait mal les choses. On passe donc au tour du joueur bleu. Le joueur bleu aimerait bien partir d'ici par exemple, car c'est très dangereux d'y rester, mais malheureusement il est bloqué par la lave et il est bloqué par les pions des autres joueurs. Effectivement, les autres joueurs nous bloquent aussi, et donc lors des déplacements, on peut faire exprès aussi d'aller bloquer les autres joueurs pour les coincer à un endroit particulier. Il pourrait donc décider d'essayer de s'occuper de ce pion-là, car il y a quand même de la lave qui arrive tout autour, et il faut faire attention de ne pas se faire encercler par la lave, car ça va bloquer nos pions définitivement. Donc là, le joueur pourrait par exemple décider d'utiliser ce pion. Alors évidemment, on les place les tuiles dans le sens que l'on veut pour essayer de se créer des chemins. Donc il pourrait par exemple se créer un chemin comme ceci pour tenter d'aller plus tard atteindre ces tuiles-là. Il utilise sa dernière tuile comme déplacement, 2 de déplacement, 1, 2. Il décide d'aller ici, et comme ça, il sait qu'il bloque le passage pour le joueur suivant qui ne pourra pas lui sauter par-dessus et qui ne pourra pas passer en diagonale pour aller chercher les artefacts qu'il se réserve, à moins qu'il se fasse un autre chemin avec d'autres tuiles. Il remet donc les tuiles de mouvement dans le sac avant d'effectuer ses tirages. Aïe! Encore de la lave, eh bien le joueur rouge malheureusement n'aura pas eu le temps de savourer longtemps ces 2 artefacts, il se fait éliminer, tchouf. On remet ses pions dans la boîte. Le joueur bleu continue donc son tirage, une tuile à 1, une tuile à 2, ça fait 3, une tuile à 2, ça fait 5, c'est terminé pour lui, c'est au tour du pauvre joueur rouge. Le rouge aimerait bien s'enfuir d'ici, malheureusement il est bloqué par les autres pions, et il est bloqué par la montagne, même s'il vient chercher cet artefact ici, c'est très dangereux, car il peut se faire détruire cette tuile-là ou cette tuile-là très rapidement, il préfère donc s'occuper de ce joueur-là pour le moment. Il va donc tenter de faire un petit chemin en ligne droite, par exemple, comme ceci, mais il pourrait à la place décider de mettre son autre chemin avec de la montagne pour carrément bloquer les autres joueurs et les empêcher d'avancer. Ensuite, il pourrait décider d'en placer un deuxième comme ça, par exemple, et d'utiliser sa dernière tuile à 3 points de déplacement pour faire 1, 2, 3, et se rapprocher des sorties. Il replace sa tuile dans le sac, il effectue ensuite son tirage habituel, hop, 2 points de déplacement, hop, aïe, malheureusement encore de la lave, on regarde à quelle flèche cela correspond, ça correspond à cette flèche-ci, on place donc au bout ici. Il tire une autre tuile, aïe, encore de la lave, décidément on n'a pas de chance sur cette partie, hein. Alors c'est très variable, comme il y a beaucoup de tuiles dans le jeu, ce n'est jamais pareil. Évidemment, l'artefact qui se trouvait ici est détruit, les pions se retrouvent donc à nouveau en danger, on tire encore une tuile où il y a 2 pas qu'on peut ajouter à son stock, encore une tuile avec 3 pas cette fois-ci qu'il ajoute encore à son stock, et on passe au tour du joueur d'après. On a donc poursuivi le jeu, et donc le volcan se développe de plus en plus. Alors parlons un peu des cas particuliers. Effectivement, de temps en temps, la lave va rencontrer d'autres laves. Donc là, par exemple, si je tire à nouveau une flèche de ce type-là, je vais donc la placer de l'autre côté, puisqu'on a vu qu'on commence toujours par point, pas point, point, pas point, mais si j'en tire une de plus par rapport à celle-ci, eh bien normalement je devrais la placer là. On ne la place pas par-dessus l'autre lave, mais elle va traverser les tuiles de lave déjà présentes. On placera donc la prochaine tuile de ce type à cet endroit-là. Elle traversera en fait les 2 cases de lave.
Ensuite, si par exemple on a encore une tuile flèche qu'on doit tirer, flèche comme ceci qu'on doit placer, ben, et elle sera placée au-delà de la première. Donc des fois la lave peut monter, se dépasser. La seule solution pour ne pas placer de tuiles, c'est que la lave a atteint le bord du plateau. Si elle atteint le bord de l'île, eh bien les tuiles suivantes seront défaussées, seront placées à côté du jeu. Sinon, on les place toujours de cette manière-là, en prolongeant les tuiles de lave et en les mettant de l'autre côté. Alors, les positionnements sont effectivement très méchants. Le joueur bleu peut décider de venir se placer ici, comme ça, le joueur violet ne pourra pas aller atteindre cette barque. Effectivement, il y a une montagne ici, il ne pourra pas la traverser et il n'aura pas le droit de passer en diagonale ni par là, ni par là. Il est donc bloqué, il sera donc obligé, le joueur violet, de passer par l'autre côté pour tenter de s'enfuir. Eh bien, je peux être encore plus méchant et décider de, paf, lui mettre une montagne comme ceci pour véritablement le bloquer. Si je pars avec la barque, eh bien, il n'aura pas de barque à récupérer. Il va donc devoir faire un long chemin pour pouvoir passer ici et tenter de partir de ce côté-là, s'il reste encore une barque disponible de ce côté-ci. Au bout d'un moment, les joueurs vont pouvoir commencer à rentrer dans les barques. Alors pour rentrer dans la barque, eh bien, il faut un point de déplacement. Donc là, par exemple, le joueur bleu, ça va lui coûter 2 d'entrer dans le lac et 3 d'entrer dans la barque. Quand on entre dans une barque, on place le pion à l'arrière de la barque, comme ceci, et on choisit s'il y a suffisamment d'emplacements. Dans cette barque-là, par exemple, il n'y a qu'un seul emplacement d'artefact. Le joueur doit donc décider avec lequel des deux il part. Évidemment, il faut mieux partir avec celui qui vaut le plus de points, les blancs valant 1, les gris valant 2, et les noirs valant 3. Donc là, il préfère partir avec le gris, et immédiatement, eh bien, on va retirer la barque, et le joueur bleu va pouvoir la placer devant lui pour montrer qu'il a déjà gagné quelques points. Attention, il n'y a plus de barque disponible, donc le joueur suivant, le violet, là, ne pourra par exemple pas réussir à s'enfuir, comme il n'est pas très loin, il se trouve ici. Il ne pourra pas s'enfuir par là, il va donc essayer de rejoindre une autre barque s'il y en a une de disponible. Alors attention, la fin de partie arrive assez vite, car dès qu'un joueur n'a plus de pions en jeu, eh bien on entamera un dernier tour de jeu. Là, imaginons que le joueur bleu ait réussi à s'enfuir par là. Ces deux autres personnages se sont fait tuer par la lave qui leur est passée dessus. Eh bien, la partie va donc prendre fin à partir de maintenant. On va finir un dernier tour de jeu. Ça va donc être au tour du joueur rouge de jouer. Il a donc par exemple 5 points de déplacement. Il pourrait donc décider de faire 1, 2, 3, 4. Il rentre dans cette barque. Il a 2 artefacts. Il y a 3 emplacements, donc c'est bon pour lui. Il va réussir au moins à sauver un personnage supplémentaire. Il va quand même effectuer son tour de pioche, car il peut éventuellement tirer de la lave qui va peut-être détruire d'autres pions. Imaginons par exemple qu'il en a tiré une, qu'il va donc placer ici. Ensuite, c'est au tour du joueur jaune qui a beaucoup de points de déplacement, mais qui malheureusement est bien bloqué par ce qu'a fait le joueur violet. Là, il n'a pas beaucoup de choix et pas beaucoup de chance pour tenter de se sauver. Il lui faudrait atteindre la barque qui se trouve là, mais malheureusement, avec les tuiles qu'il a, je ne pense pas que ce soit possible. Par exemple, il pourrait tenter quelque chose comme ça, mais là, ça va pas aller, parce que si c'est de l'eau, il va avoir trop de mal, donc il pourrait tenter de faire quelque chose comme ça pour se créer un chemin. Mais maintenant, il ne lui reste que 2 points de déplacement, et donc ce n'est pas assez pour pouvoir atteindre la barque. Malheureusement, ce pion-là va y rester. Il pioche quand même des tuiles, imaginons qu'il ne tire pas de tuiles pour agrandir la lave. On passe donc au tour du joueur violet, qui lui, par contre, s'est déjà préparé son chemin au tour d'avant. Il a 7 points de déplacement. Il peut donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il arrive à rentrer dans cette barque. Il part donc avec. Hop. Et le tour de jeu est donc, le jeu est donc terminé, puisque tout le monde a fait une action, en plus du joueur bleu qui a été le dernier à n'avoir plus de pions sur le plateau. On peut alors passer au comptage des points. C'est assez simple. Par explorateur que vous avez réussi à sauver, vous marquez 3 points.
Donc évidemment, plus vous allez sauver d'explorateurs, plus vous marquerez de points, c'est quand même le principal, hein, tentez d'en sauver un maximum. Vous marquerez donc 1 point pour les artefacts blancs que vous avez récupérés, 2 points pour les artefacts gris, 3 points si vous avez réussi à récupérer l'artefact noir, et par contre vous aurez 1 point de pénalité pour chaque emplacement vide à l'intérieur des bateaux que vous avez sauvés. Donc par exemple, ce joueur-là a 3 points pour son explorateur, 3, 4, 5 pour les 2 artefacts blancs au total, et 5 moins 1 car il a laissé un emplacement vide, et bien ça lui fait donc 4 points de victoire. Le joueur bleu ici a 3, 4, 5 grâce à son gris, il marque donc 5 points de victoire, puisqu'il n'a pas d'emplacement vide. Le joueur violet qui se trouve là-bas gagne 3 points pour son explorateur, 4 points grâce au blanc, mais moins 1, il ne marque que 3 points de victoire. C'est donc le joueur bleu qui l'emporte. Et malheureusement, le joueur jaune qui n'a sauvé personne, eh bien, perd la partie. Alors, il arrive parfois qu'il y ait des égalités. Si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs, eh bien on va regarder les personnages qui sont encore présents sur l'île, et c'est le joueur qui a réussi à sauver le plus de ces personnages, enfin qui ne sont pas fait tuer par les volcans et qui sont encore présents sur le plateau général, qui l'emporte. Si jamais il y a encore une égalité à ce moment-là, on regardera qui est le joueur ayant le plus d'artefacts en possession de ses survivants sur l'île, et c'est celui-ci qui l'emportera. Alors, comme vous pouvez le constater, une partie peut aller très vite. Effectivement, on peut vite se faire éliminer ses pions, et si un joueur perd son dernier pion, eh bien, la partie prendra fin à la fin du tour en cours. Et donc, il faudra donc avoir le plus de personnages encore survivants sur l'île, avec si possible le plus d'artefacts en main, pour pouvoir espérer l'emporter. Alors, après quelques parties en mode normal comme ceci, vous pouvez décider de jouer avec les règles avancées, et donc là nous allons utiliser les cartes qui sont à disposition. En début de partie, lors de la mise en place, vous allez bien mélanger ces cartes, et vous allez en distribuer 6 par joueur. Chacun va prendre connaissance secrètement des 6 cartes qui lui ont été attribuées avant même de commencer la partie, et il va devoir sélectionner 4 cartes qu'il va garder en main. Il va donc défausser définitivement 2 cartes qu'il n'utilisera pas. Il va donc défausser ces 2 cartes, et chacun commencera donc la partie avec 4 cartes spéciales en main qu'il pourra utiliser au cours de la partie à tout moment, lors de son tour de jeu. Donc lors de son tour de jeu, utiliser une carte spéciale ne coûtera pas d'action, et on peut même jouer plusieurs cartes spéciales lors de son tour. Lorsqu'on joue une carte spéciale, on va effectuer les actions spéciales de cette carte avant qu'elle soit définitivement défaussée. On ne repiochera pas de cartes spéciales au fur et à mesure du jeu, il faut donc les utiliser au bon moment chacune. Le reste du jeu se déroule à peu près de la même façon, mais attention, il y a une petite modification quand même. À chaque fois que vous allez utiliser des tuiles pour vous déplacer, nous avons vu que dans la version de base, on les replace à l'intérieur du sac, donc que ça nous laisse quand même des possibilités de les tirer. Et bien là, à chaque fois qu'on va les utiliser pour le mouvement, au lieu de les replacer dans le sac, on va les défausser définitivement et les placer de côté. On va donc petit à petit se débarrasser des tuiles, et il y aura de moins en moins de tuiles de déplacement dans le sac, et évidemment de plus en plus de chances de tirer les fameuses tuiles de volcan. La partie se terminera de la même façon lorsque un joueur n'aura plus de pions sur le plateau de jeu, mais peut se terminer d'une autre façon si on a épuisé le sac de tuiles. Effectivement, si on pioche la dernière tuile du sac, eh bien, on finira le tour, les joueurs pouvant dépenser les dernières tuiles qu'il leur reste devant eux, et à ce moment-là, la partie prendra fin. Le calcul des scores s'effectue de la même façon, mais attention, certaines cartes spéciales vont pouvoir accorder des points de victoire supplémentaires aux joueurs qui auront réussi à réaliser l'objectif particulier qu'elles demandent de faire pour gagner des points en plus. Il y aura aussi peut-être des modifications sur les pénalités grâce à certaines cartes que nous allons voir maintenant. Alors, ces cartes spéciales sont un peu de 3 types. Nous en avons certaines qui ont un symbole bleu, comme ceci, d'autres avec un symbole vert et d'autres avec un symbole violet. Pour d'abord, les cartes avec un symbole bleu, ce sont justement des cartes qui vont nous donner des points de victoire en plus si on arrive à réaliser l'objectif particulier qu'elles représentent.
Celle-ci, par exemple, nous demande d'avoir récupéré 2 artefacts gris. Si le joueur a réussi à avoir 2 artefacts gris, il y a marqué qu'il marquera une fois 2 points de victoire supplémentaires. Donc ça veut dire que si j'ai réussi à avoir 4 cubes gris, eh bien je ne marquerai que 2 points et non pas 4 points. Il y a la même chose pour différents ensembles d'artefacts particuliers à récupérer. Donc là, par exemple, 2 blancs et un gris, ou le noir à avoir récupéré, ou 3 blancs, etc. Ensuite, il y a aussi des cartes qui vont nous permettre de gagner des points de victoire supplémentaires si on a réussi à récupérer des bateaux avec un symbole particulier. Effectivement, sur le pourtour du jeu, on a placé aléatoirement des bateaux qui ont des symboles particuliers. Si j'ai réussi à récupérer un bateau du symbole correspondant à cette carte, par exemple, donc ici une petite coquille Saint-Jacques, eh bien je gagnerai un point de victoire supplémentaire. Il y a la même chose pour tous les types de symboles existants sur le jeu. Celle-ci nous permet de gagner un point de victoire supplémentaire si on a réussi à sauver 2 explorateurs. Et il y a aussi une carte, ou plusieurs cartes dans le jeu d'ailleurs, identiques, qui permettent de ne pas avoir de pénalité pour un emplacement vide sur un de nos bateaux. Alors cette carte marche sur tous nos bateaux, et bien, on ne marquera aucun point négatif pour toutes les cases vides sur les bateaux qu'on a récupérés. Ensuite, nous avons les cartes avec un symbole vert. Celles-ci vont nous permettre de réaliser un déplacement spécial. On peut les jouer à tout moment lors de son tour, et ensuite on la défaussera définitivement. Et le joueur peut à ce moment-là effectuer un déplacement spécial. Ici par exemple, c'est un déplacement en forêt. Le joueur qui le joue pourra se déplacer d'autant de cases qu'il souhaite sans dépenser d'action dans la forêt. Donc par exemple, je peux partir d'ici, hop, et suivre tous les chemins connectés de forêt pour me retrouver là, et ceci gratuitement, et ensuite je peux continuer à utiliser mes points de déplacement si je le souhaite. Si j'ai commencé sur une case d'eau et que je joue une telle case de forêt, eh bien j'ai tout à fait le droit d'utiliser des forêts qui se trouvent à côté de la case d'eau dont je pars. Par contre, je suis obligé de terminer mon déplacement sur une case de forêt. Nous avons la même chose avec le déplacement en montagne. Cette fois-ci, ça va nous permettre de traverser gratuitement de la montagne. Nous avons vu que dans le jeu de base et même dans le jeu avancé, nous n'aurons pas le droit de passer par les cases montagne. Mais grâce à cette carte, si je me trouve à côté d'une montagne, je peux emprunter toute une chaîne de montagnes qui se suivent pour me retrouver à un autre endroit. Je peux très bien utiliser cette carte si je suis dans l'eau à côté d'une montagne pour me retrouver soit sur de la jungle, soit partir d'une jungle pour me retrouver dans une case d'eau. Je ne peux pas terminer mon déplacement sur une case de montagne, évidemment. Enfin, il y a aussi une carte verte pour se déplacer dans les lacs en nageant. Si je joue une telle carte, je pourrais déplacer un pion qui se trouve à côté d'un lac ou dans un lac pour l'amener en fait jusqu'à une autre case lac du même lac. Effectivement, je ne peux pas sortir du lac en jouant une telle carte. Enfin, nous avons des cartes violettes qui permettent des déplacements particuliers. Celle-ci est un sauvetage par hélicoptère. Je peux jouer cette carte pour sauver un de mes explorateurs qui est encore sur l'île et le faire partir avec un artefact. Donc là, par exemple, je pourrais, si je suis le joueur jaune, utiliser cette carte pour faire partir mon personnage jaune avec un de ses artefacts. Par contre, je peux partir avec un seul artefact. Attention, le joueur qui utilise un hélicoptère va donc récupérer l'artefact qu'il va placer devant lui et qui comptera dans ses points de victoire. Par contre, le personnage qui s'est envolé par hélicoptère sera défaussé. Il ne sera pas considéré comme sauvé et ne rapportera donc pas les 3 points de victoire qui sont normalement accordés pour chaque explorateur sauvé en barque. Enfin, dernière carte violette, celle-ci, qui est un tremblement de terre. Le joueur qui va jouer cette carte va pouvoir changer l'orientation de n'importe quelle tuile qui se trouve en jeu, et cela peut permettre par exemple de se débloquer. Donc si le joueur joue cette carte-là, par exemple, imaginons que ce soit le joueur violet qui a été bloqué par une chaîne de montagnes, eh bien il pourra très bien prendre cette tuile et la réorienter dans le sens de son choix. Donc par exemple comme ceci pour se créer un passage. Par contre, la tuile qu'il bouge ne peut pas contenir d'explorateur. Il n'aurait pas pu la réaliser sur sa propre tuile. En revanche, elle peut contenir des artefacts. Ça peut marcher s'il y a des artefacts dessus.
Une fois après avoir réalisé ce mouvement, ce pivotage de tuiles, eh bien le joueur va piocher une tuile du paquet qu'il va devoir placer immédiatement en jeu. Il va donc tirer en fait dans le sac une tuile et il peut la placer immédiatement à l'endroit de son choix sur l'île, si c'est une carte normale. Évidemment, s'il tire une carte de lave, eh bien il sera obligé de placer la carte lave et il ne tirera pas de tuiles supplémentaires du sac. Voilà donc pour Monarchy, un jeu assez original, par contre assez sévère et assez méchant, effectivement, on va vraiment se faire des crasses pour empêcher les autres joueurs de sauver leurs explorateurs et de rejoindre des barques, avec cette partie assez aléatoire du tirage de tuiles volcans qui fait des configurations différentes à chaque partie, et dont il faut anticiper un petit peu les prochains tirages possibles pour tenter de sauver en priorité les personnages en danger. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.